y a beaucoup à faire parce que il y a plusieurs secteurs qui doivent être retouchés, notamment les secteurs agricoles, les secteurs du développement rural, il y a l'électricité. En ce qui concerne les secteurs tout d'abord du développement rural, aujourd'hui, le pays connaît d'énormes difficultés pour l'évacuation au niveau de l'intérieur du pays des biens de première nécessité, pouvant alimenter des centres et des villes en produits de première nécessité à travers les routes et les centres agricoles qui sont à un état de délabrement le plus avancé de tous les pays du monde. Raison pour laquelle, dans ces budgets, nous allons apporter plus, nous allons travailler avec la commission ECOFIN parce que nous avons relevé les lacunes qu'on a rencontrées dans ce projet de loi qui sera adopté d'ici là, dans ce projet de loi de finances 2025. On a rencontré encore les problèmes qui concernent les régions des centrales les centrales voltaïques qui devraient être érigées à Mupompa et à Ilebo. Vous allez vous rendre compte que les centrales de Mupompa de 200 kW coûtent 50 milliards de francs congolais. Et celui d'Ilebo de 500 kW qui coûte 2 milliards de francs congolais. C'est-à-dire qu'on dégage une différence d'au moins 48 milliards de francs congolais. Cet argent-là, on doit savoir, ça sera pour quelle fin. Et pour nous travaillons à ce que tout ce qui a comme l'acquis puisse être corrigé par la commission ECOFIN. Le lendemain, nous allons travailler. Nous sommes des élus de l'intérieur. Moi, je suis élu du territoire de Kamiji, dans la province de Lomami. Les difficultés que je viens de vous montrer ici sont les difficultés que les territoires de Kamiji et la province de Lomami sont en train de traverser. Les mauvais états des routes, l'évacuation des biens de première nécessité pose problème à cause de ces mauvais états des routes. Il y a les problèmes à ce qui concerne l'agriculture et l'élevage. Il n'y a pas l'encadrement des agriculteurs, il n'y a pas l'encadrement des éleveurs. Parce qu'à un moment donné, les paysans sont laissés par l'État à leur triste sort. Raison pour laquelle, à travers ces budgets, nous voudrions à ce que les erreurs du passé puissent être corrigées afin que nous puissions frayer une nouvelle voie pour que, à travers ces budgets que nous allons voter, que plusieurs secteurs de la vie de la société puissent avoir quand même de l'ampleur par rapport à l'attente de la population. Parce que la population attend de nous l'amélioration de l'ère sociale, la population attend de nous la scolarité de leurs enfants, la population attend de nous beaucoup de choses. Et si nous ne faisons pas un bon travail pour pousser le gouvernement à bien faire aussi son travail, c'est que tout ce que la population est en train d'attendre par rapport aux promesses du chef de l'État ne vont pas se réaliser. Raison pour laquelle nous allons aider les chefs de l'État, le président de la République, dans ses missions pour l'accompagner afin de pousser le gouvernement de faire ce que demande la population. Merci.